28 minutes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo posée. J'avais envie de faire un petit chit-chat en répondant en fait à des questions d'un bouquin. Oh merde. Oh non. Oh non. Putain mais je suis vraiment une bolos.com quoi. Bref. Donc une petite vidéo, chit-chat posée. Prenez-vous comme d'hab une petite boisson chaude. Puis on va discuter ensemble. Donc comme je disais, je voulais en fait utiliser un livre d'une fille que j'aime énormément, qui fait des vidéos depuis un moment quand même, qui s'appelle Laetitia Burbs, je sais pas trop. Donc sa chaîne c'est Le corps, la maison, l'esprit. Je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas c'est une super fille qui fait des vidéos un peu lifestyle, mais en même temps qui est vachement axée sur le développement personnel, qui vit en ce moment au Brésil et qui fait plein de vidéos sur la vie au Brésil, mais aussi ses problématiques. Enfin bref, j'adore cette vidéo, je pense que ça fait presque 4 ans que je la suis. Et j'ai une amie qui m'a offert son bouquin qu'elle avait écrit, enfin réalisé en collaboration avec Marabout. On doit répondre en fait à la question chaque jour sur une période de 3 ans en fait. Voilà, vous avez genre des questions comme ça et en fait vous répondez genre tous les ans à la même question et comme ça vous pouvez voir un peu l'évolution de votre pensée, de votre personne, etc. Et je trouve ça vachement cool. Je voulais tout simplement répondre à des questions en fait avec vous parce que je sais que c'est des vidéos qu'elle fait de temps en temps. Ça apprend un peu à connaître la personne un peu plus et en même temps c'est des questions que vous aussi derrière votre écran vous pouvez répondre en même temps que moi. Et écoutez, c'est parti, vous allez rentrer dans mon intimité. Donc alors je vais reprendre tout simplement au jour où on est. Donc la question ça c'était les 3 activités qui me détendent le plus. En 2018 j'avais dit la méditation, écouter de la musique que j'aime et faire mon bullet journal. Ok. La méditation oui, mais bon je fais un peu la meuf en écrivant ça parce que j'en fais rarement malheureusement, vraiment il n'y a jamais eu de période où j'en ai fait pendant vraiment longtemps. J'en fais de temps en temps quand vraiment je suis tendue et que j'ai vraiment besoin de me détendre un peu et de faire le tri un peu dans mes pensées, mais c'est rare, je le fais jamais, on peut pas dire que je le fais régulièrement, mais c'est quand même quelque chose qui me détend de fou et je vous invite grave à essayer. Il y a grave des applis d'ailleurs qui sont hyper cool pour la méditation, genre Petit Bambou ou aussi Calme, je sais pas si vous connaissez, il y a des bruits de nature, des fonds de nature, je trouve ça hyper cool, genre comme ça, et en gros vous pouvez changer de fond et ça vous change les bruits en fait. Enfin bref, c'est trop cool. C'est pas du tout sponsorisé, hein, faut pas abuser, mais c'est vraiment cool. Il y a plein d'applis comme ça pour la méditation qui sont super chouettes. Donc si vous débutez, je vous conseille d'utiliser ça parce que moi-même, je suis quand même une débutante parce que je suis pas du tout régulière, mais ça reste une activité qui aide à me détendre. Écouter de la musique, ouais, ça c'est toujours, je pense, un truc qui est franchement ma vie quoi, la musique. Donc ça change pas. Et mon bullet journal, j'ai aussi pas mal lâché. Il y avait une période où je l'ai grave fait, genre presque pendant 1 an pour le coup, j'étais hyper assidue et je trouvais ça trop cool, genre ça m'aidait grave. Mais là j'ai changé d'aile et maintenant je fais tous mes rendez-vous et j'écris tout sur mon ordi en fait. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment découvert le calendrier synchronisé Apple et franchement c'est la vie. Parce que j'ai tous mes rendez-vous sur mon iPhone, puis après ça se bascule tout sur mon ordi et vice versa. Donc j'avoue que j'ai un peu lâché le bullet journal, mais je kiffais grave, donc peut-être que je recommencerai à l'occasion. En tout cas, dites-moi vous c'est quoi les 3 activités qui vous détendent le plus. On va passer à la question 17. La question du 17 décembre c'est quelle est la personne que j'ai le plus envie de voir maintenant? En fait, étant donné que je suis, donc pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, en fait, je vis à Montréal depuis maintenant 1 an et demi. J'ai toute ma famille et tous mes proches qui sont encore en France, malgré que je me suis construit un bon réseau ici. Donc là je suis bientôt sur le départ, je rentre là tout à l'heure, je vais prendre l'avion en fait pour rentrer en France. Donc la personne que j'aurais le plus envie de voir maintenant ça serait ma famille déjà, mes meilleurs amis. Voilà, je pense que c'est ces personnes-là, mais tant mieux parce que je vais les voir dans pas très longtemps. Question 18, contacter cette personne et organiser un rendez-vous avec elle. Bon, voilà, pour le coup, j'avais écrit la même chose genre en 2018. Je les vois dans quelques jours et je pense que ça va être merveilleux. Question suivante. Le 19, ma première pensée ce matin au réveil. Je rentre en France ce soir. La meuf est un peu redondante quand même. Qu'est-ce que j'ai pensé ce matin en me réveillant? J'ai faim. Ouais, parce que j'ai tout le temps faim, je passe ma vie à bouffer. Et ouais, je pense que c'était vraiment ma première pensée. Que j'allais pouvoir bouffer mon reste de tacos de la veille.
Mais en même temps, qui pense pas à ça le matin? Quand je me réveille, c'est soit j'ai pas envie de me lever, soit j'ai envie de pisser, soit j'ai la dalle. C'est tout. Question 20. Je décide de dire la vérité toute la journée. Est-ce que j'y suis arrivée? Quels ont été mes petits mensonges de la journée? Je suis pas quelqu'un qui ment en général. C'est vraiment un truc que je supporte pas et je supporte pas non plus que les gens le fassent avec moi. Après, je pense que cette question, c'est plus en mode on arrête de vouloir un peu dorer la récompense et tu sais, genre tourner autour du pot et caresser les gens dans le sens du poil. Mais c'est vrai que c'est pas facile comme exercice. J'essayerai dans l'aéroport. Excellent. Mais en fait, c'est drôle parce que j'ai vraiment genre. Mes réponses aux questions sont vraiment presque les mêmes à la même période de 2018, donc de l'année dernière. Parce que je suis rentrée vraiment exactement à la même période. En tout cas. Question 21. Avec quel ami aurais-je aimé garder contact? Et là, moi, j'avais répondu en 2018. Je m'efforce de garder contact avec toutes les personnes qui sont importantes pour moi. Ceux avec qui je n'ai plus de contact n'en valaient pas la peine, je pense. Clash. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours eu l'habitude en fait de chouchouter un peu mon cercle social. C'est quelque chose dont j'ai énormément besoin. J'ai besoin d'avoir beaucoup de gens autour de moi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je comprends de plus en plus pourquoi, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Et bah ces derniers temps, j'ai fait énormément de tri dans ma vie et dans mes amis. Énormément, on dirait que genre je parle de dizaines de personnes. Ça doit être juste genre 3-4. Et pour moi c'est déjà énorme parce que les 22 ans de ma vie, j'ai vraiment enlevé genre si c'est une personne en 22 ans, c'était vraiment juste ça. Tous mes autres amis, je les ai gardés parce que je suis hyper loyale et que pour moi mes amis c'est pour toute la vie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est assez nouveau de justement se rendre compte quand des personnes sont plus bonnes en fait pour soi et quand elles sont devenues toxiques. Je mets tout simplement des barrières et des limites en leur laissant plus autant d'accès et d'importance dans ma vie parce que sinon ça m'impacte trop. Et d'ailleurs bah, je vous encourage aussi à faire l'exercice et finalement à vous poser comme question bah, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait du mal? Qu'est-ce que cette personne m'apporte finalement? Et je pense que juste en répondant à cette question vous allez pouvoir vite vous rendre compte des personnes qui sont bonnes pour vous ou pas. Moi c'est vrai que j'avais fait un exercice, je me rappelle à l'époque, c'était une amie qui m'avait donné cette idée de faire ça, c'est faire des cercles et dans chaque cercle en fait mettre les personnes qui sont importantes pour vous, à savoir que plus le cercle est petit, plus c'est les personnes qui sont proches. Donc normalement le cercle le plus petit ça devrait être votre famille, après le cercle au-dessus ça devrait être vos amis très très proches, ceux autour encore ça devrait être juste des potes, après juste des connaissances, vous voyez ce que je veux dire. Et une fois que vous avez placé toute cette personne, et ben barrez en fait les personnes que vous estimez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous et ça va vous permettre bah, déjà de réussir à situer en fait qu'est-ce que vous attendez de quel ami, dans quel cercle de votre vie vous le situez. Enfin moi ça m'a aidé vraiment à remettre les personnes à leur place dans ma vie et de me rendre compte que certaines bah au final je leur donnais énormément mais moi j'attendais pas autant d'elles en fait. Ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'on peut pas rentrer tous nos amis dans le même cercle et on peut pas dire que tous nos amis sont dans notre cercle aussi proche parce que c'est tout simplement impossible de garder des liens et d'avoir des liens aussi forts et intenses avec tous ses proches et tous ses amis, c'est juste impossible. Donc c'est un exercice que j'ai trouvé plutôt cool à faire. Je vous encourage à essayer. Donc voilà, pour répondre à la question au final, avec quel ami j'aurais aimé garder contact, moi je suis toujours d'accord avec la réponse que j'avais donnée il y a un an. Voilà, un peu long comme réponse. Je vous ai dit c'était un petit chit-chat donc soyez prêts. Hein. Question 22. Les 3 odeurs qui me rendent fou folle. L'odeur de la bouffe. J'avais mis l'odeur... Ah, vas-y c'est niais, je vais pas dire ça. Mais en tout cas j'avais mis la vanille, c'est vrai que je kiffe l'odeur de la vanille. J'aime trop ça d'ailleurs, j'ai une brume de chez Victoria's Secret à la vanille et genre fantastique. Et le parfum La Vie est Belle parce que ça fait 7 ans que je le mets. Ouais, mon parfum La Vie est Belle. Mais il y a tellement de gens qui l'ont ce parfum mais moi c'est mon parfum depuis la 4ème genre. Ça va faire 10 ans que je l'ai. C'est ouf hein. Là il a eu un peu un pic d'apogée mais là il est un peu en train de redescendre mais moi je m'en fous, je l'aime toujours autant. L'odeur que je kiffe, mais vraiment l'odeur de la bouffe, genre l'odeur de la raclette. J'ai des problèmes je crois que là. Mais non mais c'est ça hein. Pourtant je suis pas taureau mais ma lune est en taureau donc tu sais genre mon cœur d'émotion c'est la bouffe quoi. Question 23. Je parle avec un enfant vraiment en me mettant à sa hauteur et en le regardant dans les yeux. De quoi avons-nous parlé? Bah pareil, c'est pas un truc que je peux faire là maintenant, mais je trouvais quand même cette question intéressante à parler avec vous parce que l'éducation et... Ouais, l'éducation c'est vraiment un sujet pareil qui me passionne aussi. Enfin j'ai plein de sujets de toute façon que je kiffe là pour l'instant. J'en ai abordé que un 10e là sur ma chaîne. Et franchement il y a pas assez de personnes qui parlent de l'éducation parce que pour tout le monde c'est quelque chose qui est acquis on dirait et quelque chose qu'on remet très peu en question. J'aimerais beaucoup parler de ça sur ma chaîne mais encore une fois c'est vraiment je me tâte à le faire encore parce que bah, déjà je suis pas maman et
Après ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un avis, hein, bien sûr que non, c'est pas ce que je dis. Mais je me sens pas encore super légitime d'en parler, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que c'est une personne super, qu'il a de la valeur, qu'il mérite d'être aimé, que c'est une belle personne. C'est difficile en vrai. Genre ouais, je lui dirais ça, quoi, des choses simples en fait, des choses simples mais que je pense tout enfant a besoin d'entendre parce que pour moi l'enfant ça a besoin d'amour, de bienveillance, c'est ça. Donc pour moi je lui dirais des choses très très simples. Voilà, c'est tout. Je vais peut-être faire une dernière question. Ah, celle du 25 décembre. Je trouve ça trop cool cette question. Le conseil que je donnerais à tous les êtres humains. À l'époque j'avais écrit donner de l'amour sans compter, c'est inépuisable et ça là... Arrêtez, je sais pas écrire. Et vous revient automatiquement. Ouais. Bah franchement, je pense que si je devais donner un conseil à tous les êtres humains, ça serait toujours basé sur l'amour parce que pour moi l'amour c'est la vie. L'amour c'est la ressource la plus importante pour moi dans notre monde et c'est la solution à beaucoup de choses. Et je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble tous. Donc je pense que je donnerais toujours un conseil un peu de la même manière, donner de l'amour parce que comme je l'ai écrit, une ressource qui pour le coup ne s'épuise pas. Donner de l'amour et puis ça vous reviendra forcément. Moi je crois beaucoup au karma aussi et faites attention à votre karma quoi. Vous occupez pas du karma des autres, les autres ils font ce qu'ils veulent avec leur karma, ils font ce qu'ils veulent avec leur vie, mais prenez soin de votre karma et prenez soin de ce que vous dégagez et ce que vous véhiculez parce que ça reviendra toujours. Si vous donnez de la négativité, malheureusement c'est ça qui va vous revenir, mais si vous vous efforcez à donner de l'amour, même si les gens en face de vous c'est des cons, vous, peu importe, même à ces personnes là, donnez-leur de l'amour, donnez-leur de la bienveillance parce que c'est ça qui fait votre force. Pour moi c'est super puissant d'être capable de donner de l'amour même à des gens qui véhiculent une certaine haine et une certaine négativité. Donnez de l'amour à toutes les personnes que vous croisez, soyez bienveillants, aimez-vous les uns les autres et ça vous reviendra forcément d'une manière ou d'une autre, peut-être pas aussi instantanément et rapidement que vous le voulez. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème, donc pour moi ça marche dans les deux sens. Autant quand on fout la merde, on récolte de la merde, mais autant quand on donne de l'amour, sans compter, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vie qui nous ressemble et qu'on est en adéquation avec ce qu'on pense. Donc, donnez de l'amour. C'est vraiment le conseil que je donnerais. Pour finir dans la lignée de ce que je disais, je vais vous donner une petite citation. Je vais vous la montrer. En gros, ça dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ne comparez pas votre life. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Il n'y a pas de comparaison à faire entre la lune et le soleil. Ils brillent tous les deux quand c'est leur tour. C'est hyper con, peut-être que ça a un peu moins d'impact en français qu'en anglais. Quand vous voyez des personnes qui excellent à un certain moment, qui réussissent à un certain moment, essayez de pas les jalouser et vous dire que vous n'êtes pas à leur hauteur ou que vous n'êtes pas aussi bonne parce que ça veut strictement rien dire. La vie des autres et le moment où eux réussissent, ça n'a aucune corrélation et impact sur vous et votre réussite. Les deux ne peuvent pas être liés en fait. Quelqu'un réussit, ça veut pas dire que vous êtes pas bon. Ça veut juste dire que cette personne brille à un certain moment et que c'est juste pas le même moment où vous allez briller à votre manière. Ce que je veux dire, c'est que chacun a son temps pour briller, pour réussir à sa manière et que souvent on a tendance à voir quand les autres réussissent et à faire le rapprochement avec sa propre vie. Et pour reprendre en fait l'exemple justement du soleil et de la lune, je trouve que c'est une super bonne image parce que les deux sont importants. Autant la lune que le soleil, les deux brillent et les deux sont nécessaires à leur manière, mais ils brillent pas au même moment. Et je pense que ça peut tout à fait se transférer à notre vie à tous, dans le sens où chacun a son moment pour briller et vous êtes tous importants et on est tous importants à notre manière et on réussit tous à notre manière. Donc stop de se comparer aux autres et de faire le rapprochement entre cette personne réussit, moi au moment où j'observe la personne réussir, je suis pas forcément en train de faire quelque chose qui me fait sentir bien ou qui me fait briller, mais ça veut pas dire que je ne suis pas importante et que je ne réussis pas dans ma vie. C'est juste que forcément au moment où on observe les gens réussir, forcément que nous on n'est pas forcément aussi dans une position où c'est nous qui brillons. Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est juste que chacun a son moment et que toutes les personnes dans le monde ne peuvent pas briller au même moment parce que c'est juste pas possible. Faut pas comparer ce qui n'est pas comparable quoi. Si pour toi de réussir ça veut dire voyager, rencontrer des nouvelles personnes, créer du lien avec des gens, et ben tu peux pas comparer ta réussite et ta manière de voir la réussite à quelqu'un qui pour lui réussir c'est avoir une famille, avoir une maison, ne plus avoir de crédit sur le dos, avoir un travail stable, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est juste deux choses qui ne sont pas comparables. Donc tu peux pas observer la réussite de quelqu'un et la transposer à ta vie. Et puis encore une fois, c'est pas parce que cette personne là réussit
que ça veut forcément dire quelque chose sur toi, ça ne veut rien dire, il n'y a aucun rapport. Bref, en tout cas, je sais pas si je suis claire, mais tout ça pour vous dire, soyez fiers de vous-même, recentrez-vous sur vous, soyez bienveillants avec les gens qui vous entourent, soyez heureux pour les gens qui réussissent, et essayez de faire l'exercice de quand vous voyez quelqu'un qui réussit, de pas écouter la première petite voix qui vous dit « Oh, il a de la chance » ou « Oh, moi je suis pas comme lui, je réussirai jamais comme lui ». Et vraiment, essayez de pas écouter cette première petite voix qu'on peut tous avoir. Et forcez-vous à transformer cette pensée en quelque chose de plus positif que vous avez envie de penser, de plus ressembler à la personne que vous avez envie de devenir. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que vous brillez tous à votre manière et vous allez tous briller à un moment de votre vie, mais qu'on peut tous pas briller en même temps. Donc voilà, je vais terminer sur ce beau petit message. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne matinée, journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. De belles fêtes aussi, profitez de votre famille, prenez du temps pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!